Je vous fais une vidéo au sujet de la vaccination dont on dit qu'elle va devenir obligatoire. Alors on va voir tous les aspects de la question et je m'appuie pour ce faire sur un message que m'a envoyé l'une de vous. Donc je lui ai répondu par WhatsApp et donc je vais commencer par vous lire les choses. Je vais vous donner tous les éléments qui vous permettent d'éviter la vaccination. Et là, on va se muscler un petit peu parce que je crois que la société dérape un petit peu. Donc on va se muscler de deux côtés, du côté de la charité et du côté de l'énergie dont nous avons besoin dans ce genre de situation. Alors, dans un premier temps, disons que vous pouvez éviter la vaccination en suivant les recommandations que nous vous indiquons sur la page vaccination du site de l'école à la maison. Donc vous tapez l'école à la maison si vous n'êtes pas dessus. Et sur le site de l'école à la maison, vous tapez vaccination dans la fenêtre de recherche et vous avez une page qui vous indique exactement comment faire pour éviter la vaccination prétendument obligatoire et dont nous montrons d'ailleurs qu'elle ne l'est pas. Elle n'est pas obligatoire. Bon. Donc ça, première des choses, la meilleure défense, c'est de faire l'école à la maison ou de suivre les conseils de cette page sur l'école à la maison. Deuxième point, je vous parle de muscler notre charité. Je crois que, étant donné que les choses dérapent, il va falloir commencer par, à chaque fois que vous avez un rapport avec un rapport relationnel avec des fonctionnaires ou d'autres personnes, je crois qu'il faut déjà commencer par faire tomber la pression. Ces gens sont sous influence et sont payés par l'État pour mal faire, pour méfaire. Il faut commencer par leur dire que vous ne leur en voulez pas personnellement et que vous défendez votre intégrité, que vous comprenez leur démarche. Et vous leur dites, je souhaite que vous compreniez, et je vous prie de comprendre, que nous ne souhaitons pas la vaccination. Il y a là une clause de conscience qui est reconnue par tous les États libres. Donc je vous demande de la reconnaître et de tenir compte et donc de faire demi-tour, de ne pas insister. Bon, ça, je crois que c'est la première des étapes, c'est d'avoir déjà une première démarche de charité. Si vous voyez que le dialogue n'est pas possible, à ce moment-là, vous passez à l'étape numéro 2. Voilà ce que m'écrit cette maman. Nous avons eu une discussion il y a peu de temps, je me permets de revenir vers vous, non en rapport avec l'école à la maison, mais au sujet des vaccins, plus précisément celui du coronavirus. Monsieur Guillaume Chopin, membre de l'Association internationale pour une santé naturelle, scientifique et humaniste, ce vaccin est susceptible de devenir obligatoire. Je vous demande donc si votre document mis à disposition est-il valable également pour cette crise sanitaire, qu'elles invoqueront l'état d'urgence sanitaire. Je peux vous envoyer le lien si cela vous intéresse. Merci de l'attention que vous voudrez bien apporter à mon message. Je vous souhaite une bonne journée, etc. Bon. Alors, Guillaume Chopin est un éminent animateur de site et il sait de quoi il parle. Et il fait un remarquable travail dans la lutte pour une vraie médecine naturelle. Et par conséquent, il se bat contre la vaccination moderne, actuelle, qui est, tout le monde le sait, extrêmement néfaste, dangereuse, et qui, très vraisemblablement, va consister à, plutôt que vous guérir de quoi que ce soit, vous injecter des nanoparticules pour mieux vous tracer. Voilà ce dont nous entendons parler, qui semble se profiler de plus en plus. De toute façon, le contrôle de la population est l'un des buts poursuivis depuis très longtemps, c'est écrit et avoué, reconnu, sans qu'il soit besoin d'en faire les démonstrations. Et ce coronavirus est très vraisemblablement le moyen de parvenir à ses fins. Alors je lui réponds, bonjour Camille, puisque cette maman s'appelle Camille, il s'agit d'un vaccin destiné à vous injecter des nanoparticules, vous le refusez. S'ils tentent de vous forcer, ils sont en dictature. Ils se situent eux-mêmes en dictature. Je l'ai résumé, enfin je l'ai formulé maladroitement, mais vous avez compris. Vous avez alors le droit de refuser par tout moyen, y compris la réplique armée, c'est constitutionnel. Alors ça, c'est le premier point que je voulais vous dire, c'est que dès lors qu'un fonctionnaire vous impose quelque chose qui n'est pas constitutionnel, il se situe d'emblée dans une démarche totalitaire. Par conséquent, vous êtes en droit de vous défendre et en devoir même de le faire. Car sinon, si vous ne le faites pas, vous vous mettez en violation de la Constitution et vous vous mettez du côté de la nouvelle dictature. Vous êtes donc traître à votre nation et à votre Constitution. Donc vous devez donc, par tout moyen, empêcher le fonctionnaire de verser dans un acte dictatorial ou un acte qui amènerait l'État à être une dictature. Ça, c'est de plein droit, c'est validé par les grands textes internationaux, par les conventions, etc. Donc il n'y a aucun doute à ce sujet, vous n'avez rien à craindre. Et même s'il n'y avait pas de texte, je vous le dirai très simplement, du point de vue moral,
aucun individu n'a le droit à s'attaquer à votre intégrité et vous forcer à vous vacciner. Donc très simplement, si l'État dit demain la vaccination est obligatoire, eh bien c'est une dictature. Et à ce moment-là, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes libéré de toute espèce d'obligation, notamment de payer des impôts. Donc à ce moment-là, moi je vous fournis un lien vers un compte offshore international sur lesquels vous ne pourrez pas être saisi, donc vous ne payez pas vos amendes, vous ne payez pas vos impôts, ils pourront toujours se brosser, si je puis dire, pour récupérer votre argent, puisque de toute façon, il faudrait obtenir le droit d'aller sur un compte qui n'est même pas en France, et avec lequel vous pouvez parfaitement vivre, carte bleue, etc. Donc déjà, première réaction, vous me demandez ce lien, et je vous l'indique, vous créez ce compte et vous versez votre argent dessus, vous fermez votre compte français, BNP, Crédit Agricole, Société Générale et toutes ces fripouilles de bas étage. Vous fermez tous ces comptes de voleurs institutionnalisés et vous passez sur ce compte qui est un compte international sans domiciliation. Donc on ne peut pas vous retrouver. Ça, c'est déjà une première chose. Par ailleurs, étant donné que vous êtes en dictature et que vous n'avez plus à obéir du tout à la tyrannie, eh bien, vous ne payez plus vos amendes, vous ne payez plus vos impôts, mais vous êtes aussi en droit de désobéir à toute espèce d'injonction d'un fonctionnaire quel qu'il soit. Et vous lui dites, mais moi, monsieur, vous représentez la dictature, donc vous et moi, nous sommes ennemis, je n'ai pas à vous obéir, et si vous insistez, je vais être obligé de vous combattre par tout moyen à ma convenance, c'est ce qui est indiqué dans les textes fondateurs. Par tout moyen à ma convenance, y compris la lutte armée. Donc ne restez pas dans les parages, parce que ça pourrait finir par sentir la poudre. Voilà, c'est comme ça qu'il va falloir discuter avec les fonctionnaires qui tentent de vous imposer des choses comme ça, qui sont de l'ordre de la tyrannie. D'accord ? Mettez-vous bien cette posture en tête. Ne vous justifiez pas. Alors ça, j'ai souvent cette question. Mais quels sont les textes qu'on pourrait citer ? Alors si vous faites ça, vous vous justifiez. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous êtes le citoyen souverain. C'est vous le patron du fonctionnaire. C'est vous qui le payez. Donc il n'a aucune raison de s'attaquer à vous, puisqu'il est à votre service. S'il le fait, il contrevient la Constitution. Et donc, vous êtes en droit de le réprimander, voire de le bloquer dans sa démarche. Il commet un délit, en s'attaquant à vous, à votre intégrité, il commet un délit, donc vous avez le droit de l'arrêter, de l'emprisonner, de l'enfermer, de l'immobiliser. C'est tout à fait valide. Je signale que si vous voyez un délinquant dans la rue commettre un méfait, vous êtes en droit de l'immobiliser, jusqu'à l'arrivée de la force publique. Bien. En outre, vous n'avez pas à vous justifier des textes. Vous dites aux fonctionnaires, il s'agit d'une loi qui dit, si vous attaquez à mon intégrité, par exemple, vous commettez un délit constitutionnel. Le fonctionnaire vous dit, quel est le texte ? Vous dites, c'est à vous, monsieur, d'aller chercher ce texte, c'est pas à moi. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Donc, ce n'est pas à vous à produire les textes. Ce n'est pas aux citoyens à dire la loi. C'est aux fonctionnaires à la connaître et éventuellement aller voir des supérieurs hiérarchiques pour la lui confirmer. Donc, jamais vous ne vous justifiez. Vous dites, monsieur, c'est votre problème, vous retrouvez ce que je suis en train de vous dire. C'est à vous de trouver la loi, c'est à vous de trouver vos sources. Voilà. Donc, on continue cette lecture. Le fait de s'attaquer à votre intégrité fait passer au stade de dictature, dis-je. Vous êtes donc libéré de toute obligation d'obtempérer. Mais comment s'y prendre ? Me demande cette amie. Je dis, vous dites non, c'est tout. Alors, elle me demande quels sont les risques. Alors, je réponds, je ne comprends pas. Quelles sont les représailles de dire non ? Les représailles de dire non, c'est de tenter de vous contraindre. Ce à quoi vous faites face. Si on veut vous violer, vous faites quoi ? Il s'agit d'un viol. D'accord ? Donc vous résistez au viol, physiquement. Quelles sont les représailles ? Il va essayer peut-être de remettre... peu importe. Peu importe quels sont les risques de représailles, vous vous défendez, c'est tout. Quelles sont les représailles contre eux ? S'ils tentent de vous forcer, de votre part, quelles seront les représailles ? C'est ça la bonne question. Si un fonctionnaire tente de vous contraindre à vous faire vacciner, quelles seront les représailles que vous allez lui infliger ? C'est ça la question. C'est pas quelles sont les représailles que je vais subir. Il y a pas de Les représailles ne peuvent arriver que de la part de toute façon de gens qui sont hors la loi. Donc vous vous défendez face à des hors-la-loi. Vous avez des gens qui sont des gangsters, si vous préférez. C'est des hors-la-loi. Quelqu'un qui vous force à vous vacciner, c'est un hors-la-loi. C'est donc un gangster. Jacques Messrine rentre chez vous avec des armes et probablement qu'il va assassiner toute la famille. Vous faites quoi ? Vous le laissez faire, vous regardez, vous souriez, vous... Peut-être que vous avez discuté avec lui parce qu'il était peut-être pas totalement idiot. Mais ceux-ci sont littéralement idiots puisqu'ils sont au service d'une dictature en étant que des pantins, des marionnettes de ce système. Donc là, vous ne vous laissez pas faire. Quelles sont les représailles ? Peu importe ce que sont les représailles. C'est un combat maintenant, c'est un combat ouvert. Donc il n'y a pas à se poser la question. Vous vous défendez, vous vous organisez.
pour que justement les représailles envisagées contre vous, eh bien, vous glissent dessus parce que votre compte n'est pas saisissable ou parce que vous n'êtes pas présent le jour où on essaie de vous saisir, etc. Vous rentrez en résistance, chers amis, il ne faut pas vous tromper. Vous voyez bien que l'époque a totalement glissé vers la tyrannie mondialiste. Aujourd'hui, on tente de contraindre les gens par tout moyen, on les empêche de circuler, etc. Vous avez bien vu tout ce qui s'est passé. On est dans la violence policière, on est dans la persécution devant les tribunaux. Donc vous êtes maintenant en résistance. Vous êtes désormais soit des résistants, soit des gens qui obtempéraient et qui collaboraient avec le système. C'est simple, vous faites votre choix. Voilà. Regardez bien la page de vaccination. Il n'y a pas de contrainte légale actuellement, il n'y a pas d'obligation, rien ne vous oblige jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de vaccination obligatoire puisqu'il n'y a pas de contrainte légale si vous refusez. Il est dit dans le texte, la vaccination est obligatoire, mais il est dit également, mais vous êtes en droit, les parents sont en droit de la refuser. Si on a le droit de refuser, c'est donc que ce n'est pas obligatoire. Oui, mais ça fait partie des aberrations de la loi qui sont dites de telle manière qu'elle se contredit, ce qui est totalement ridicule. Jamais, jadis, un bon législateur aurait écrit des imbécilités pareilles. Vous êtes obligé, mais vous avez le droit de refuser. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça que maintenant les lois sont formulées. Bon. Donc dans ces cas-là, vous vous servez de la situation, puisqu'elle est formulée comme ça, ben vous en servez, vous dites, ben, il est dit que je pouvais refuser. Alors c'est obligatoire, mais je peux refuser, donc je refuse. Voilà. Mais c'est obligatoire. Mais je refuse. Mais c'est obligatoire, mais je refuse. Vous pouvez jouer à ce jeu avec le fonctionnaire aussi longtemps que vous voulez, vous pouvez lui rire au nez et le mettre en face du texte. Alors le texte, là, pour le coup, vous l'avez sur la page de la vaccination, vous regarderez. Et c'est très clair, c'est très très clair. Les politiques ont renoncé à le rendre obligatoire parce qu'ils savent que c'est anticonstitutionnel. Par conséquent, je vous le répète, dès lors que ça deviendrait obligatoire, vous êtes libéré de toute obligation, non seulement d'obtempérer, mais en plus de toutes les autres obligations, impôts, paiement des amendes, etc., convocation, ici ou là, vous refusez. Alors, sans doute, vous perdrez... qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont certainement essayer de faire plier la population en l'intimidant, en lui menaçant de prendre la CAF, ce qui représente 4 fois rien. À mon avis, en arrêtant de payer des impôts, vous pouvez vous débarrasser de la CAF, c'est pas très grave, hein, puisque les impôts, ça vous fera quand même une grosse économie, etc. Et puis vous allez faire de la contrebande pour avoir de l'essence moins chère, et puis etc. Vous vous organiserez en résistance, puisqu'on vous prend de l'argent sur votre compte bancaire ou qu'on tente de le faire, ou qu'on ne vous verse plus vos allocations familiales, ben vous allez vous arranger pour compenser la perte de cet argent. Voilà, ça va devenir une lutte telle qu'on en avait durant les années d'occupation. À l'époque, on se débrouillait du fait du blocus, qui était le fait des anglo-saxons, il ne faut pas l'oublier. Et puis la présence des soldats allemands qu'il fallait essayer d'éviter. Donc on se débrouillait, hein, c'est ce que vous allez faire. Alors, ils sont les rois du monde, ils font ce qu'ils veulent malheureusement, j'ai peur. Ils font ce qu'ils veulent dans la mesure où vous les laissez faire. Donc ma question c'est, est-ce que vous vous laisseriez violenter? Elle me répond, non bien sûr. Eh bien voilà, la question est réglée, vous refusez de vous faire violenter, et puis c'est tout. Vous comprenez? Parce qu'entre ça et ça, il y a toute une démarche, là, il y a une énorme évolution. Ils sont les rois du monde, ils font ce qu'ils veulent de moi. Bon, vous vous laissez faire. Non, je ne me laisse pas faire. Ah ben voilà, le problème est réglé. Vous avez changé d'état d'esprit presque spontanément. Vous passez de l'idée qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à l'idée que non, ils ne vont pas faire tout ce qu'ils veulent. Moi, je vais m'y opposer physiquement. Et voilà ce qu'il faut faire. Donc vous leur dites, je vous arrache les yeux si vous me touchez. Voilà. Et si vous étiez 100 000 personnes à dire ça, eh bien ils laisseraient tomber. Parce que les flics n'ont pas envie de perdre les yeux. Et je vous rappelle que tout ce qui se passe dans votre appartement, c'est de la responsabilité du... D'ailleurs, je le dis juste après. Du fonctionnaire. Donc, s'il a un problème, s'il perd la vue chez vous, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous dites ce que vous voulez. Donc, dès lors qu'on dit non, nous devons nous armer pour affronter l'ennemi. Je lui dis oui, mais c'est évident. Il faut commencer à s'armer sur différents plans. Alors, je lui demande, vous avez un compagnon? Est-ce qu'il y a un homme dans la région? Il me dit oui. Bah, il fait quoi? Est-ce qu'il y a un homme dans la maison? Il ne se préoccupe pas beaucoup de ce sujet. C'est bien embêtant. Alors, il va se laisser vacciner? J'espère que non. Il s'agirait de vous mettre d'accord, d'en parler et d'avoir une stratégie claire, ensemble. Ce n'est pas chacun pour soi, quand même, si? Non, bien sûr, il est évident qu'il faut être uni. Bon, alors tout ira bien, vous serez à la hauteur de 2000 ans d'histoire. Et si vous avez un chien méchant, quelques outils, bah, c'est pas mal. Vous avez un chien. Ah, tiens, le chien, ces personnes, elles rentrent pour vous vacciner ou pour vous contraindre à quoi que ce soit. Bah, vous envoyez le chien. Médor, attaque. Ils ne peuvent rien dire contre vous, hein. Je vous le rappelle, ça se passe dans votre maison,
Donc vous laissez rentrer chez vous ou dans votre propriété, dans votre jardin, vous lancez le chien à l'attaque, ils sont attaqués, et ils ne peuvent rien contre vous. Bah, vous dites, moi je ne sais pas, vous êtes rentré chez moi sans autorisation, violation de domicile, moi, mon chien, il me l'a défendu. Voilà. C'est tout. Dans votre maison, vous faites ce que vous voulez. Si un fonctionnaire entre sans autorisation, il peut se brûler au 3e degré, c'est son problème, vous voyez. S'il tombe dans un trou, ou reçoit de l'acide, ou marche sur un pied jaloux, c'est son problème. Vous faites juste attention aux enfants, évidemment. Parce qu'il ne faut pas laisser traîner quand même des choses dangereuses à la portée des enfants. De même, ne faites pas comme ce gars que j'ai connu. Non, je ne l'ai pas connu, j'ai entendu parler, c'est un ami d'un ami. Qui avait empoisonné du whisky dans sa maison pour le cas où les cambrioleurs viendraient. Donc il mettait du poison dans ses alcools. Manque de peau, un jour il rentre de vacances, il a oublié qu'il avait mis du poison, il a bu un verre et puis il est mort. Bon. Donc soyez un peu malin quand même. Mettez des outils pour vous défendre, mais que ce soit parfaitement sous contrôle. Et puis répétez, de temps en temps faites un peu des exercices. Parce que improviser une défense d'une maison, le jour où on a besoin d'une arme et puis malheureusement elle a été déplacée, elle n'est plus là à l'endroit où on la cherchait, c'est grave. Hein. Donc c'est comme avec les sites WordPress, vos sites, vos blogs, etc. Vous croyez que tout est en place, que vous avez des sauvegardes, etc. Mais le jour où votre site il plante, vous essayez de faire une sauvegarde, ça ne marche pas. Bah oui, parce que vous n'avez pas fait les exercices qu'il fallait. Entraînez-vous. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident pour affronter le problème. Donc vous jouez à deux. Vous faites, madame, le mari joue, celui qui va vous vacciner de force. Madame, je vais vous vacciner de force, voici ma seringue. Bon, bah, comment vous réagissez, madame? Hein, donc apprenez un petit peu les techniques à vous défendre. Donc il faut déjà dire, monsieur, vous êtes un hors-la-loi, vous agissez en dehors des conventions internationales, vous allez vous attaquer à mon intégrité, ceci est passible des tribunaux. C'est ma dernière, vous le dites, c'est ma première sommation, si vous voulez. Pas. Donc le gars, il incite madame, c'est moi la loi, blablabla. Monsieur, deuxième sommation, si vous continuez, si vous progressez d'un pas, je suis en droit de vous arrêter par tout moyen de ma convenance. Le gars, il va rigoler, je sais pas. Monsieur, troisième sommation, je vais tirer. Et là, vous sortez soit une arme, soit, je ne sais pas moi, ce que vous avez, hein, un verre d'acide, je ne sais pas ce que vous avez dans la main. En tout cas, il est prévenu, il a eu des sommations régulières. S'il s'avance, vous faites feu ou vous le neutralisez. C'est tout, c'est sa faute. Hein. Il est en tort. Voilà, il est en tort. Après, en dernier recours, il s'intéresse à votre compte en banque en guise de sanctions classiques. Mais heureusement, vous m'avez demandé mon lien pour obtenir un compte offshore. Ils ne peuvent pas le saisir. Après, s'ils saisissent la CAF, etc., vous êtes en dictature. Alors là, vous ne payez plus l'impôt, ça équilibre. Cela dit, n'ayez pas peur et attention honnête, il se dit beaucoup de choses. Guillaume Chopin n'est pas constitutionnaliste, hein, et il est douteux que le vaccin devienne obligatoire. Mais si ça arrive, il ne l'est plus automatiquement. Vous comprenez? Voilà, et puis je lui demande, est-ce que vous acceptez que je fasse une vidéo sur ce sujet? Bon. Voilà, donc elle accepte, et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. J'espère que c'est assez complet, que je vous ai dit tout ce qu'il fallait, et que vous êtes bien câblé désormais, si ce n'est rassuré. Préparez-vous donc à une réplique. Vous serez nombreux à le faire. J'espère que beaucoup de gens regarderont cette vidéo, mais de toute façon, la résistance s'organise un peu partout. Donc vous allez maintenant passer à la phase suivante, qui est la défense peut-être physique. Préparez-vous-y, défendez-vous, comme l'ont fait vos arrière-grand-mères, vos arrière-arrière-grand-mères, comme beaucoup de gens dans votre passé se sont défendus lorsque les pillards de la côte arrivaient pour saccager le village, quand les Anglais arrivaient, quand les Godons, quand les Prussiens, quand les Cosaques, quand les Alamans ou d'autres envahisseurs sont arrivés pour ravager nos campagnes. Et ben, qu'est-ce que vous voulez? On s'est caché dans les bois ou on s'est défendu physiquement. Et il faudra apprendre à le faire. Voilà, et c'est comme ça que vous maintiendrez notre civilisation et que vous ne la laisserez pas détruite par quelques fous mondialistes qui agitent des lois, des vaccins et se servent de fonctionnaires pour ça. Voilà, très bientôt.